Je vous le disais déjà, le président chinois poursuit sa visite en Afrique après le Sénégal et le Rwanda. Xi Jinping se trouve depuis hier soir en Afrique du Sud. Pour en parler sur ce plateau, Célestin Nguemobam, bonsoir. Bonsoir Jean-Augustin. Alors Célestin, c'est la 5 ans, leader chinois en Afrique. Qu'est-ce qui fait courir le leader chinois sur le continent africain? Alors, Jean-Augustin, la question a souvent été posée par certains analystes, autant que la Chine est devenue ces 10 dernières années le premier partenaire commercial du continent africain devant les grands États européens et américains. Ensuite, à la question de savoir qu'est-ce qui attire Pékin sur le continent africain, donc ils disent dans tous les cas qu'au plan diplomatique, la Chine a toujours considéré que les pays africains ont un rôle significatif à jouer sur la scène mondiale. Ensuite, en matière économique, la Chine a des besoins considérables en matière d'énergie pour assurer la durabilité de sa croissance économique. De plus, le continent africain compte pour 8% des gisements mondiaux de pétrole et 11% pour ce qui concerne les produits pétroliers. Quoi que l'on dise, on peut penser que la coopération entre la Chine et l'Afrique apporte quand même des fruits considérables à beaucoup de pays africains aujourd'hui qui entretiennent ces relations. Alors, Jean-Augustin, cette 4e visite de Xi Jinping en Afrique a permis au Sénégal, au Rwanda par exemple, de signer de nouveaux accords fondamentaux pour la transformation de leurs économies. Le moins que l'on puisse dire, c'est que le président chinois, qui est en ce moment en visite en Afrique, veut consolider l'ascension diplomatique et stratégique de son pays dans le continent africain. Alors, merci Célestin Nguemobam pour cet éclairage à propos de la visite du président chinois en Afrique du Sud. Xi Jinping prend part demain au 10e sommet des BRICS, Brésil, Russie, Inde, Afrique du Sud.